Paris au fil des saisons. Une découverte inattendue. Paris est une ville pleine d'histoire et de souvenirs. Au printemps, les rues deviennent plus vivantes et les arbres commencent à retrouver leurs feuilles vertes. Les cafés ouvrent leurs terrasses et les passants profitent du soleil doux après les jours froids de l'hiver. Dans un petit appartement du quartier de Montmartre habite Camille, une étudiante de 20 ans qui aime la lecture et les vieux objets. Elle vient de commencer ses études d'histoire de l'art et découvre chaque jour un nouveau visage de la ville. Camille mène une vie simple. Elle passe beaucoup de temps à la bibliothèque et aime marcher dans les rues anciennes après ses cours. Les bâtiments anciens, les librairies silencieuses et les petites places cachées attirent son attention. Elle collectionne aussi les cartes postales anciennes trouvées dans les marchés ou les boutiques de seconde main. Pour elle, ces objets sont plus que du papier. Ils gardent des traces du passé et racontent des histoires oubliées. Un samedi matin de mars, Camille décide de visiter un marché aux puces près de la porte de Clignancourt. Le ciel est clair et l'air reste encore frais. Le marché est animé et plein de couleurs. Des vendeurs proposent des livres, des meubles, des lampes anciennes et des objets venus de différentes époques. Camille avance lentement entre les stands, observant chaque détail avec curiosité. Elle cherche surtout des cartes anciennes pour enrichir sa collection. Au fond d'une allée calme, elle remarque un petit stand presque caché derrière une pile de vieux tableaux. Un homme âgé y vend des boîtes anciennes et des objets couverts de poussière. Camille regarde plusieurs livres avant de voir une petite boîte en bois sombre. La boîte est simple, mais élégante, décorée d'un motif discret sur le couvercle. Elle semble oubliée depuis longtemps. Attirée par cet objet mystérieux, Camille l'ouvre avec précaution. À l'intérieur se trouvent quelques papiers jaunis et 4 cartes postales soigneusement attachées avec un ruban bleu pâle. Les cartes paraissent très anciennes. Les couleurs sont un peu effacées, mais les images restent visibles. Chacune représente un lieu différent de Paris. Camille reconnaît un jardin, une rue bordée d'arbres, un pont au-dessus de la Seine et une place couverte de neige. Elle observe les cartes avec attention. Au dos de chacune apparaît une date différente. Les saisons semblent importantes. Une carte porte une date du printemps, une autre de l'été, puis de l'automne et enfin de l'hiver. Pourtant, quelque chose paraît étrange. Les cartes ne contiennent pas de longs messages comme les cartes habituelles. Elles montrent seulement quelques phrases courtes, écrites avec une encre presque effacée. Camille ressent une curiosité immédiate. Les 4 cartes semblent liées entre elles comme les pièces d'une même histoire. Sans vraiment savoir pourquoi, elle décide d'acheter la boîte. En quittant le marché avec ce trésor inattendu dans son sac, elle ignore encore que ces cartes postales vont bientôt transformer son printemps parisien en une aventure pleine de mystères et de découvertes. Le message du printemps. Le printemps arrive doucement à Paris. Les jours deviennent plus longs et la lumière du soleil est plus chaude. Les arbres du jardin du Luxembourg commencent à fleurir et les rues sont remplies de couleurs douces. Camille observe souvent la ville depuis sa fenêtre. Depuis qu'elle a trouvé la boîte avec les 4 cartes postales, elle pense beaucoup à ce mystère. Elle ne comprend pas encore leur signification,
mais elle sent que ces objets ne sont pas ordinaires. Après quelques jours, Camille décide de regarder plus attentivement la première carte postale. Elle représente le jardin des Tuileries au printemps. On peut voir des arbres en fleurs, des enfants qui jouent et des personnes qui marchent calmement. L'image est belle et très détaillée, même si elle est ancienne. Au dos de la carte, il y a une petite phrase écrite avec une encre légère. Elle est difficile à lire, mais Camille peut reconnaître quelques mots. La phrase parle du début, du temps et d'un lieu près de l'eau. Camille prend la carte et décide d'aller dans ce jardin. Elle pense que le lieu peut lui donner plus d'informations. Un matin clair, elle marche vers le centre de Paris. Les rues sont calmes et les bruits de la ville sont doux. Elle traverse la Seine et arrive près du jardin des Tuileries. Le parc est magnifique au printemps. Les fleurs sont ouvertes et les fontaines brillent sous la lumière. Camille marche lentement dans les allées. Elle regarde les bancs, les statues et les arbres. Elle essaie de comparer le paysage avec la carte postale. Après un moment, elle trouve un petit détail important. Près d'une fontaine, il y a un banc ancien avec une plaque en métal. Sur cette plaque, il y a des symboles gravés qui ressemblent à ceux de la carte. Elle s'approche et observe avec attention. Les symboles semblent indiquer une direction vers un autre endroit du jardin. Camille suit les indications. Elle marche entre les arbres et arrive près d'un petit pont en pierre. Sous le pont, elle remarque une boîte métallique cachée dans un coin. Elle est petite et rouillée, mais elle semble avoir été placée là volontairement. Son cœur bat plus vite. Elle comprend que cette boîte peut être liée à la carte postale. Avec précaution, elle ouvre la boîte. À l'intérieur, elle trouve un petit morceau de papier plié. Le papier est ancien et fragile. Elle le lit lentement. Le message est court, mais il parle du printemps et d'un nouveau chemin à suivre dans Paris. Il mentionne aussi une autre carte et un autre lieu. Camille comprend alors que la première carte n'est qu'un début. Elle est une première étape d'un parcours mystérieux à travers les saisons de la ville. En quittant le jardin, Camille ressent un mélange d'excitation et de curiosité. Le printemps autour d'elle semble plus vivant qu'avant. Les fleurs, les oiseaux et la lumière donnent l'impression que la ville elle-même participe à ce secret. Elle serre la carte dans sa main et marche vers chez elle. Elle sait maintenant que cette découverte va la guider vers une aventure plus grande, liée aux autres saisons de Paris. Le mystère de l'été. L'été arrive à Paris avec une grande lumière et une chaleur agréable. Les journées sont longues et les soirées sont douces. Les habitants passent plus de temps à l'extérieur, dans les parcs, au bord de la Seine ou dans les rues animées. Les touristes sont nombreux et la ville devient encore plus vivante. Camille observe ce changement avec attention. Depuis la découverte de la première carte postale au printemps, elle pense souvent au mystère des 4 saisons. Elle garde la deuxième carte dans son sac et sent que le moment est venu de continuer son enquête. La deuxième carte représente la tour Eiffel en été. Le ciel est bleu et les jardins autour sont verts et lumineux. Sur la carte, on peut voir des personnes qui pique-niquent sur l'herbe du Champ de Mars. L'image est joyeuse, mais le dos de la carte est plus mystérieux. Une nouvelle phrase apparaît, écrite avec la même encre ancienne. Cette phrase parle de lumière, de hauteur et d'un lieu où la ville peut être vue du ciel.
Camille réfléchit longtemps. Elle comprend que le message peut parler de la tour Eiffel elle-même. Elle décide alors de s'y rendre un matin d'été. Le soleil brille fort et les rues sont déjà pleines de vie. Elle marche lentement vers la tour en observant les détails autour d'elle. Plus elle s'approche, plus la structure devient grande et impressionnante. Elle ressent un mélange d'excitation et de curiosité. Arrivée au Champ de Mars, Camille regarde la carte postale et compare avec la réalité. Tout semble correspondre. Les arbres, les chemins et les espaces verts sont exactement comme sur l'image. Elle marche autour de la zone avec attention. Elle cherche un signe, un objet ou un détail qui pourrait être lié au message caché. Après un moment, elle remarque quelque chose d'étrange près d'un banc métallique. Une petite gravure est visible sur le côté du banc. Elle ressemble à un symbole ancien, semblable à celui trouvé dans le jardin des Tuileries. Camille comprend que les symboles sont peut-être liés entre eux. Elle suit les directions indiquées par la gravure et avance vers une zone plus calme, loin des touristes. Sous un arbre, elle découvre une petite boîte en bois cachée derrière des pierres. La boîte est similaire à celle du printemps, mais un peu différente. Elle est plus claire et semble plus récente. Camille l'ouvre doucement. À l'intérieur, elle trouve un autre papier plié. Le message parle de chaleur, de mouvement et d'un troisième lieu dans Paris. Il mentionne aussi une transition vers une nouvelle saison. Camille lit le message plusieurs fois. Elle comprend que chaque carte postale est liée à une étape du parcours. Chaque saison lui donne un nouvel indice. Elle commence à voir un schéma clair. Le mystère n'est pas seulement un jeu, mais une série de messages cachés dans la ville. En quittant le Champ de Mars, Camille regarde la tour Eiffel une dernière fois. Le soleil brille sur le métal et la structure semble encore plus brillante. Elle ressent une forte motivation pour continuer. L'été parisien autour d'elle devient un décor vivant pour son aventure. Elle sait que la prochaine carte l'attend et que l'automne apportera de nouveaux secrets. Les ombres de l'automne. L'automne arrive à Paris avec des couleurs différentes. Les arbres deviennent jaunes, oranges et rouges. Les feuilles tombent doucement dans les rues et les parcs. L'air devient plus frais et le ciel est souvent gris. La ville semble plus calme après l'énergie de l'été. Camille continue son aventure avec les 4 cartes postales. Elle a déjà trouvé 2 messages cachés, au printemps et en été. Maintenant, elle attend la 3e carte avec beaucoup de curiosité. La 3e carte représente le pont Alexandre III en automne. Les arbres autour du pont sont couverts de feuilles dorées. La scène est calme et reflète les couleurs du ciel. L'image est belle, mais aussi un peu triste. Au dos de la carte, un nouveau message apparaît. L'écriture est toujours ancienne et légère. Le message parle de changement, de réflexion et d'un endroit où l'eau rencontre la ville. Camille pense longtemps à ce message. Elle comprend que le lieu peut être le pont Alexandre III. Elle décide de s'y rendre un après-midi d'automne. Le ciel est couvert de nuages et le vent est doux mais froid. Camille marche lentement dans les rues de Paris. Elle regarde les feuilles tomber et ressent une atmosphère différente des autres saisons. La ville semble plus silencieuse et plus mystérieuse. Quand elle arrive au pont, Camille s'arrête pour observer le paysage. Les statues dorées brillent même sous le ciel gris. La Seine coule doucement sous le pont.
Elle compare la scène avec la carte postale et trouve de nombreuses ressemblances. Tout correspond parfaitement. Elle commence à chercher un signe caché, comme dans les saisons précédentes. Elle marche sur le pont avec attention. Elle regarde les lampes, les décorations et les bancs. Après quelques minutes, elle trouve une petite marque gravée sur une statue. Le symbole est discret mais familier. Il ressemble au symbole trouvé au printemps et en été. Camille comprend que les indices sont reliés entre eux et forment un chemin à travers Paris. En suivant ce symbole, elle descend vers un petit espace près de la Seine. L'endroit est calme et presque vide. Derrière une pierre, près de l'eau, elle découvre une boîte métallique cachée. La boîte est plus ancienne que les autres. Elle est couverte de petites traces de rouille. Camille ressent un peu d'émotion en la tenant dans ses mains. Elle ouvre la boîte avec soin. À l'intérieur, elle trouve un papier plié comme les fois précédentes. Le message est court, mais important. Il parle de l'automne comme d'un moment de vérité. Il mentionne aussi que le prochain indice se trouve dans un lieu lié à l'hiver. Camille comprend que le mystère devient de plus en plus profond. En quittant le pont, Camille regarde la Seine une dernière fois. Le vent fait tomber quelques feuilles dans l'eau. Elle ressent une légère inquiétude, mais aussi une grande curiosité. Chaque saison lui a donné plus d'informations. Maintenant, elle sait que l'hiver apportera la dernière réponse. Elle serre les cartes dans son sac et continue son chemin dans les rues d'automne de Paris. Le secret de l'hiver. L'hiver arrive à Paris avec le froid et le silence. Les rues sont plus calmes et les journées sont courtes. Le ciel est souvent gris et la lumière du soleil est faible. Parfois, il neige doucement et la ville devient blanche et silencieuse. Les arbres sont sans feuilles et les parcs semblent endormis. Camille continue son aventure avec les 4 cartes postales. Elle a déjà découvert les messages du printemps, de l'été et de l'automne. Maintenant, elle sent que la dernière étape approche. La 4e carte représente Paris sous la neige. On peut voir la place de l'hôtel de ville couverte de blanc. Les bâtiments sont beaux et calmes sous la neige. L'image est très différente des autres saisons. Elle semble plus mystérieuse et plus importante. Au dos de la carte, un dernier message apparaît. L'écriture est ancienne et presque effacée. Le message parle de fin, de vérité et d'un lieu au centre de la ville. Camille réfléchit longtemps à ce dernier message. Elle comprend que le lieu peut être l'île de la Cité, au cœur de Paris. Elle décide d'y aller un matin d'hiver. Le froid est fort et le vent est léger mais glacial. Camille marche lentement dans les rues presque vides. Elle regarde les ponts et les bâtiments anciens recouverts d'une lumière froide. La ville semble calme comme jamais. Elle arrive sur l'île de la Cité et observe la cathédrale Notre-Dame. Même en reconstruction, le lieu reste impressionnant. La neige légère tombe sur les pierres anciennes. Camille compare la carte postale avec la réalité. Elle sent que cet endroit est très important pour le dernier message. Elle commence à chercher un signe, comme dans les autres saisons. Elle marche autour de la cathédrale et près des quais de la Seine. Le sol est glissant et les arbres sont couverts de givre. Après quelques minutes, elle remarque une petite marque gravée sur une pierre ancienne près de l'eau. Le symbole est le même que dans les autres saisons. Camille comprend que toutes les étapes sont connectées. En suivant ce symbole, elle arrive dans un petit espace caché derrière un mur ancien. L'endroit est très calme
et presque invisible pour les touristes. Dans la neige, elle voit une petite boîte métallique, un peu plus grande que les autres. Elle la prend avec soin et sent que ce moment est important. Elle ouvre la boîte lentement. À l'intérieur, elle trouve un dernier papier. Le message est plus long que les autres. Il explique que les 4 saisons représentent un chemin à travers Paris et à travers le temps. Chaque carte est une partie d'une histoire ancienne. Le message parle aussi d'une personne qui voulait garder la mémoire de la ville à travers les saisons. Camille comprend enfin que le mystère n'est pas seulement un jeu, c'est un hommage à Paris et à son histoire. Les 4 cartes relient les lieux, les saisons et les souvenirs. Elle ressent une grande émotion en lisant ces mots. En quittant l'île de la Cité, Camille regarde la Seine gelée. La neige continue de tomber doucement. Elle sait maintenant que son aventure touche à sa fin. Paris lui semble différent, plus riche et plus vivant. Elle garde les cartes près d'elle et marche lentement dans l'hiver silencieux, avec un sentiment de découverte et de paix. Un nouveau départ à Paris. Après avoir découvert le secret des 4 cartes postales, Camille ressent un grand changement dans sa vie. Paris lui semble maintenant différent. Les rues, les ponts et les jardins ne sont plus seulement des lieux qu'elle traverse chaque jour. Ils sont devenus des endroits pleins de souvenirs et d'histoires cachées. Chaque saison lui rappelle une étape de son aventure. Le printemps lui rappelle la découverte, l'été l'excitation, l'automne la réflexion et l'hiver la vérité. Les jours passent et la ville continue de vivre autour d'elle. Le printemps revient doucement à Paris. Les arbres commencent à fleurir et la lumière devient plus douce. Camille retourne souvent dans les lieux qu'elle a visités pendant son aventure. Elle marche dans le jardin des Tuileries, sur le pont Alexandre III, près de la tour Eiffel et sur l'île de la Cité. Chaque endroit a maintenant une signification spéciale pour elle. Camille garde les 4 cartes postales dans une petite boîte en bois sur son bureau. Elle les regarde parfois en silence. Les images ne sont plus seulement des objets anciens. Elles représentent un chemin, une histoire et un message du passé. Elle comprend que quelqu'un a voulu transmettre l'amour de Paris à travers les saisons. Cette idée la touche profondément. Avec le temps, Camille commence à écrire ses propres notes sur son expérience. Elle décrit les lieux, les saisons et les émotions qu'elle a ressenties. Elle veut garder ses souvenirs pour elle, mais aussi les partager un jour avec d'autres personnes. Elle pense que Paris peut être découvert de nombreuses façons et que chaque saison montre une nouvelle beauté de la ville. Camille change aussi sa façon de voir la vie. Avant, elle marchait dans Paris sans vraiment observer les détails. Maintenant, elle regarde chaque rue avec attention. Elle remarque les couleurs, les sons et les petits changements dans la ville. Elle comprend que chaque moment peut cacher quelque chose d'important, même dans une journée normale. Un jour, Camille retourne au marché aux puces où tout a commencé. Elle marche entre les stands et regarde les objets anciens. Elle pense à la petite boîte en bois qu'elle a trouvée là. Le marché est toujours animé, mais pour elle, il a une signification différente maintenant. C'est un lieu de départ, le début d'une grande aventure. Camille ne trouve pas de nouvelles cartes, mais elle n'en a plus besoin. Elle comprend que le véritable trésor n'était pas seulement les messages cachés. Le vrai trésor était la découverte de la ville et de ses histoires.
Elle a appris à observer, à réfléchir et à apprécier chaque saison de Paris. En rentrant chez elle ce jour-là, Camille regarde le ciel de Paris. Il est calme et lumineux. Elle sourit doucement. Elle sait que son histoire avec les 4 saisons n'est pas vraiment terminée. Chaque année, Paris recommence un nouveau cycle, et chaque saison peut apporter de nouvelles découvertes. Camille continue sa vie à Paris avec un regard nouveau. Elle marche dans la ville avec curiosité et calme. Les 4 saisons restent dans son cœur comme un souvenir précieux. Et même si le mystère est résolu, elle sent que Paris aura toujours quelque chose à lui raconter. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.